Rebonjour à tous. Nos environnements de développement sont configurés. Il faut maintenant passer au développement proprement dit. Donc, pour le développement proprement dit, nous allons premièrement nous connecter à notre source de données. Donc, je lance Management Studio pour voir, je vais me connecter. Le serveur où est stocké nos données, c'est un serveur natif on-premise qui est en l'occurrence ma machine. Je me connecte. Je regarde, j'ai un ensemble de bases de données. Ici, l'entrepôt de données que j'ai utilisé, c'est Distri System. Pour ceux qui ont déjà lu le livre Business Intelligence avec SQL Server de Sébastien Fantini et Franck Gavan. Effectivement, c'est ce jeu de données qu'ils mettent à disposition. Donc, je l'ai récupéré pour ce tuto. Donc, là, je vais faire un top 100. Et là, nous avons ici, dans la table des faits, les données des détails, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les coûts directs de matière, coûts de main-d'œuvre, coûts indirects, le prix des catalogues, les remises, etc. Donc, à partir de ces données, de ces tables, je vais créer un cube tabulaire. Donc, je vais démarrer la SSDT, Visual Studio, qui démarre. Je vais créer un nouveau projet, que je vais appeler tabulaire. Ce projet, c'est tabulaire cube. J'appelle ça comme ça. Je ne vais pas me gêner. Hop. Ici, on arrive à une étape très importante où SSDT nous demande soit de sélectionner une instance Analysis Services devant être utilisée pendant la création du projet. Lorsqu'on développe un cube tabulaire, on travaille in memory. C'est pour dire que SSDT, il a besoin d'un serveur Analysis Services pour qu'on puisse tester nos développements, puisqu'on travaille dans la RAM. Alors, nous avons la possibilité de soit utiliser le serveur que nous avons créé, l'instance Analysis Services que nous avons créé sur le cloud Azure, ce qui n'est pas une très bonne pratique parce que là, nous travaillons directement sur la prod. Donc, SSDT nous offre une autre possibilité, créer un espace de travail intégré, c'est-à-dire il va créer une sorte de cube tabulaire virtuel, de serveur tabulaire virtuel dans SSDT pour qu'on puisse tester notre solution sans devoir se connecter à notre instance, à notre serveur. Donc, c'est ce que je vais opter. Je vais opter pour cette option. Donc, je clique sur OK. Le projet va se créer. Parfait. Je vais même le fermer. Je vais renommer le modèle. Je vais appeler ce modèle Distri Sims Cube. Voilà. Ça fait sexy. J'ai besoin d'une source de données. Je mets importer une source de données. Là, je vais aller chercher les données qui se trouvent dans mon entrepôt. Donc, je dis, c'est un serveur SQL Server. Je reviens ici. Je prends le nom du serveur. Je le mets. La source de données. Je préfère mettre la source de données, même si c'est facultatif. Le nom de la base de données. Je clique connecter. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande. Je vais mettre data.be. Je mets connecter. Hop. Parfait. Je suis connecté. Je vais récupérer les données qui m'intéressent. Là.
Parfait. Je vais charger ces données. Les données sont chargées. Je vais fermer. Après, je précise bien que ça, c'est parce que le jeu de données, il est tout petit. Il faut jamais, faut charger vos données plutôt avec des requêtes SQL. Sinon, vous allez planter votre machine. Donc, ici, nous avons toutes les tables qui sont chargées. Nous pouvons aller regarder le modèle. Vous voyez, hop, il a reconnu parfaitement. Si nous avons un modèle en étoile, je vais faire ça pour que vous voyez. Si nous avons la table de fait au milieu et les axes d'analyse tout autour. Ce que je vais faire, ici, nous avons un flocon. Donc, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que nous avons un flocon, c'est de modifier la cardinalité, garder la cardinalité, mais préciser que la direction du filtre, il est bidirectionnel. Donc, je le fais ici, je veux mettre une direction bidirectionnelle. Aussi, pour ça, bidirectionnel. Ce qui permet de filtrer dans les deux sens. Je reviens sur mon jeu de données, qui est là. La dimension temps, elle est très importante. Je vais aller demander de me marquer cette table temps comme un champ date. C'est très important pour toutes les fonctions d'intelligence de temps, de date. Donc, si vous le ratez, par exemple, le calcul du chiffre d'affaires du mois précédent, vous aurez du mal. Ça va vous renvoyer des valeurs erronées. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Encore vu que dans la restriction, je vais travailler sur le mois. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est le mois. Hop, hop. Ok. Donc, là, on a tout. La dimension temps, elle est bonne. Hop. Ok. Ici, j'ai, qu'est-ce qui me manque là? Le temps. Hop, je vais faire ça. Je vais amener le mois non. Je vais prendre le mois non. Je vais filtrer, je vais trier le mois non en fonction du mois code. Ici, il est où? Hop, je l'ai bien saisi. Voilà, tri. Je vais lui demander de me trier ça en fonction du mois code. C'est important pour avoir, sinon les mois seront affichés de façon désordonnée. Donc il faut faire cette opération de tri. Ok, revenons sur la table de fer. On va passer maintenant à la réalisation de nos agrégats en DAX. Donc, nous avons le chiffre d'affaires qui est le prix de vente. Nous avons les coûts. Nous voulons les coûts de revient. Coût de revient. Nous allons créer une colonne dérivée. Cette colonne dérivée, je vais dire, c'est le coût
direct de main-d'œuvre plus le coût direct de matière plus les coûts indirects. Je vais valider. Je vais appeler ça coût de revient. Je vais entrer. OK. On a le coût de revient et on a le CA. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà calculer? On peut calculer déjà la marge. Donc, je vais faire la marge égale. À quoi est égal à la marge? C'est égal au CA moins le coût de revient. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, j'ai fait une erreur, c'est mieux de calculer plutôt le total CA avant. Donc, nous allons faire le total CA, c'est la somme, j'ouvre, des chiffres d'affaires. CA. Donc, c'est, hop, je valide. Donc, j'ai le total CA. Je vais aussi faire le total du coût de revient. Je mets total coût de revient. Deux points. Je mets, c'est la somme. J'ouvre. Je m'en vais chercher le total que j'ai calculé. C'était coût de revient. C'était le coût de revient qui devrait apparaître là. Hop. Je valide. Je n'ai pas besoin de fermer. Il va se fermer tout seul. J'ai le total coût de revient. Maintenant, je veux calculer ma marge. Ma marge, le point égal, c'est le total, il va apparaître tout seul, CA, moins, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est moins le total coût de revient. J'ai ma marge, je peux aller encore plus loin. On va pas mettre tous les indicateurs possibles, hein. Dans le retail, il y en a beaucoup. Donc, je vais faire le pourcentage de la marge. C'est intéressant d'avoir le pourcentage de la marge. Le pourcentage de la marge, c'est la marge divisée par le total du chiffre d'affaires. Puis, ouais, c'est l'inverse. OK, c'est parfait. Donc, là, nous avons nos indicateurs prêts, nos valeurs, nos données agrégées. Il y a d'autres opérations à faire, mais qu'on va pas faire, comme masquer les champs. Donc ça, c'est pas important. C'est pas le but de ce tutoriel. Donc là, c'est prêt. Nous allons maintenant, je vais sauvegarder cela. Puis nous allons revenir sur notre modèle. D'ailleurs, je peux le tester pour vous montrer les performances aujourd'hui que effectivement la SSDT nous crée un cube tabulaire masqué que nous voyons pas. Donc nous allons essayer d'afficher. Je fais la marge, le pourcentage en marge de produits. Je vais prendre des produits. Voilà, nous avons la marge. Nous avons, voilà, vous voyez. Là nous avons, c'est bien affiché et voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons fermer ça, revenir, ne pas enregistrer, revenir là.
et déployer maintenant notre cube sur le serveur Azure Analysis Services. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ferme là. Je reviens là. Je m'en vais dans les propriétés. Les propriétés, il me demande où déployer. Et il me demande les options de traitement. Donc, option de traitement par défaut, je vais même lui demander de ne pas traiter mon cube. Ne pas traiter mon cube. Lors du déploiement, je reviens dans Azure. Le conteneur Service Layer, Analysis Services. Le serveur sur lequel je veux déployer mon cube, le voici. Hop, je le copie. Je copie, CTRL-C. Je reviens dans la solution que je développe. Je remplace ça. Je remplace ça. Je mets valider. Donc c'est prêt. Je vais dire est terminé. Alors nous allons aller dans Management Studio. Nous allons démarrer une instance Analysis Services. Je vais repartir sur le cloud, recopier le nom du serveur, revenir, je vais remplacer ça. Je suis connecté, se connecter. Et là, je suis connecté et je retrouve quoi? Je retrouve le cube. C'est-à-dire que j'ai créé Tabular Cube. Vous vous rappelez? C'est Tabular Cube. Donc là, avec les connexions, les tables et les rôles. Donc actuellement, si je fais ça, je mets, pardon, je fais explorer. Bon, là, parcourir, pardon. Quand on a très souvent utilisé des versions anglaises, on a du mal à se retrouver sur la version française. Donc, si je dis parcourir mon cube, vous voyez très bien que si je fais ça, je dis coup direct, j'appuie. Oui, ça me dit impossible de chez laquelle prenant en charge la structure de données actuelle, recalculer. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a absolument rien. Il n'y a rien dans ce que j'ai réalisé. Donc, il va falloir traiter mon cube. Donc, je vais traiter entièrement mon cube. Je vais faire un traitement, traiter entièrement. Je vais lancer. Vous voyez, là, je suis en train de développer comme si j'étais connecté à un serveur on-premise. Pourtant, en fait, là, je suis en train de développer sur le cloud. Donc là, je traite un cube sur le cloud et là, vous avez l'impression que je suis on-prem. Pourtant, je suis effectivement en train de travailler sur le cloud. Donc là, on va repartir, on va maintenant revenir, on va dire parcourir notre cube. Et là, en principe, ce qui va se passer, c'est que si je prends le CA et je fais ça, hop, nous avons les données. Donc là, mon cube, il fonctionne plutôt bien. Je veux m'amuser à prendre coup de revient. Voilà. Ici, on a tous les indicateurs qu'on a calculés tout à l'heure, ils sont là. On va s'amuser à regarder avec l'axe produit. Je prends les produits. Hop. Voilà. Donc voilà, tout marche pour le mieux. Ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, on va essayer d'explorer notre cube avec un outil de data visualisation. Donc merci et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour explorer notre cube. Merci.